Ce Pierre qui nous ressemble tant. Frères et sœurs, c'est une série qui est importante parce que c'est une série qui, avec le temps, il faut que quelque part, cette série-là puisse marquer votre cœur parce que c'est avec le temps qu'on peut réaliser ce que Dieu a fait au travers de l'apôtre Pierre. C'est avec le temps qu'il l'a réalisé. C'est pas du jour au lendemain. Quand Jésus a changé le nom de Pierre, de Simon pour Pierre, il y avait un beau nom, Pierre. Pierre, ça veut dire celui qui entend. Il y avait un beau nom, mais là, il l'appelle le rocher solide. Je ne sais pas ce que Pierre pensait quand qu'il a changé son nom. Vous savez, dans la Bible et dans la culture, dans l'Antiquité et dans la Bible, le nom d'une personne révèle quelque chose de ton identité. Françoise, Nicole, Édouard, ça veut dire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup le nom que ma mère a choisi pour moi. C'est un nom prédestiné. Jean, ça veut dire bien-aimé. C'est ça l'étymologie du mot Jean, bien-aimé. Alors, j'aime mon nom. J'aime mon nom. Je veux croire que je suis un bien-aimé de Dieu. Avant ma naissance, avant que je devienne chrétien, j'étais bien-aimé de Dieu. Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. C'est ce que je veux vous dire. Chacun de nous, Dieu a un nom spécial pour chacun de nous qui révèle quelque chose de notre relation avec Dieu. Et Pierre, quand Jésus l'a appelé Pierre, toi, là, je vais t'appeler le rocher solide, pas sûr que Pierre a tout compris au moment où son nom a changé. Parce que Pierre a fait peut-être qu'il était un peu orgueilleux des fois, peut-être qu'en se basant là-dessus, il était le premier à se lancer à l'eau pour marcher. Père, Jésus, fais que je puisse marcher moi aussi sur l'eau. Il a fait des grandes déclarations, l'apôtre Pierre. Moi, eux, ils vont tous t'abandonner. Moi, jamais je vais t'abandonner, Jésus. Pierre était peut-être un peu d'orgueilleux avec ce nom-là. Mais c'est vraiment vers la fin de sa vie que ce nom-là a pris toute une signification. C'est vers la fin de sa vie, en regardant en arrière, que Pierre a pu voir que depuis que Jésus l'avait choisi, il est devenu, dans le royaume de Dieu, un rocher solide. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous ce matin, qu'on puisse réaliser que chacun de nous, qu'on soit jeune ou vieux, quand jeune ou vieux, je ne parle pas de l'âge, mais depuis le temps que tu as reçu la foi, que tu marches avec Dieu, là, jeune ou vieux, là, ça prend du temps pour comprendre ce que Dieu désire faire avec ta vie. Et ce matin, le texte qu'on va regarder, c'est un texte qui a été écrit vers la fin de la vie de Pierre. On va le lire ensemble, ce texte-là. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Pierre nous dit ceci. Il nous parle à nous, là, il parle aux chrétiens qui sont dispersés là, partout, dans loin de Jérusalem. Là. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Pierre adresse, dans cette lettre-là qu'il écrit vers la fin de sa vie, il adresse les chrétiens dispersés. Pierre était appelé surtout, Paul était l'apôtre des païens, Pierre était surtout l'apôtre des Juifs, là, des gens de sa nation. Mais Pierre a aussi prêché aux Samaritains, Pierre a aussi prêché en Asie mineure, il a prêché aussi à des non-chrétiens, mais surtout à des Juifs. Et là, il prêche à des chrétiens qui sont dispersés. Dispersés parce qu'ils ont été persécutés, parce qu'ils ont été éprouvés. Et comme l'a dit le pasteur Charlie tantôt dans son introduction, quand on est éprouvé, quand on traverse des moments de tristesse, quand on traverse des moments aussi d'échecs, Pierre a connu des échecs dans sa vie. Pierre, il a renié le Seigneur. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Avec sa grande bouche, pour dire qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour Dieu, il a aussi renié 3 fois le Seigneur. Alors, c'est important de comprendre que ce message-là s'adressait à l'époque à des gens qui étaient persécutés, mais il s'adresse beaucoup aujourd'hui à l'Église d'aujourd'hui dans notre génération. J'espère, si vous regardez un peu l'actualité, on est entré dans une génération qui va être très éprouvée. Là. Depuis la COVID, là, on est beaucoup éprouvés, mais ça va continuer, frères et sœurs. On va connaître ça, nous, on va connaître ça, nous, ce ne sera pas juste nos enfants, nos petits-enfants, on va connaître ça aussi, nous,
la persécution à un moment donné. De plus en plus, il y a des lois qui s'élèvent et on va on va être éprouvés, frères et sœurs. Et la pression que la vie met sur les gens, la fraude, la violence, tout ce qui prend place dans l'actualité partout dans le monde là, en ce moment, met une pression sur nous, les chrétiens. Et ce que Pierre adresse ici aux chrétiens qui étaient éprouvés, qui étaient dispersés, qui étaient persécutés, ça s'adresse aussi à nous. On a besoin, frères et sœurs, de se rappeler, chacun de nous, que nous sommes des pierres vivantes dans le royaume de Dieu. Comme l'apôtre Pierre, Dieu nous appelle à être comme des pierres, c'est-à-dire solides, solidement ancrées dans notre foi, basées sur les Écritures. C'est par la foi que nous avons été sauvés. C'est par le moyen de la foi qu'on est sauvés, par grâce, en croyant que Jésus-Christ a tout accompli pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alors, on doit être ancré et solidement ancré. On est des pierres, pas parce qu'on est solide, parce que notre foi basée sur les Écritures nous rend solides. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ça qui nous rend solides. Trop souvent, j'ai vu dans ma vie des chrétiens qui se enorgueillissaient d'avoir telle et telle qualité. Frères et sœurs, c'est par grâce que tu es sauvé, parce que Dieu t'a choisi. Je veux le dire encore parce que j'ai eu juste un vrai amen. Là, je vais aller de ce côté-là. C'est Dieu qui t'a choisi. Wow! Wow! Moi, je suis vraiment béni ce matin. J'étais béni. Si ce texte m'a touché en début de semaine passée, c'est parce que de lire que Dieu m'a choisi. Il m'appelle une pierre vivante. Il m'a choisi. Je suis une pierre que Dieu a choisie. Et en plus, la Bible dit une pierre précieuse. Rebecca, tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Wow! Seigneur, non seulement tu m'as choisi, mais je suis précieux pour toi. Et frères et sœurs, quand c'est difficile, là, quand tu reçois un diagnostic cancer du sein, quand tu reçois un diagnostic, je ne sais pas quoi, quand ton mariage est brisé, quand tu as un enfant qui s'en va dans le monde, quand tu vis, soit la maladie, peu importe c'est quoi l'épreuve que tu peux passer, quelquefois tu peux penser, souvent les gens pensent comme ça parce que je l'entends souvent, là, puis j'ai déjà pensé comme ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour être éprouvé comme ça? Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai vécu un divorce? Moi, je voulais, pourquoi j'ai traversé une chose comme ça? J'ai pas de réponse à ça. Mais c'est certainement pas de ta faute à toi. Parce que sans ça, parce que la Bible nous dit que c'est Jésus qui a reçu la condamnation et la punition pour nos péchés, frères et sœurs. Alors, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est jamais de ta faute. Mais quand on vit des moments d'épreuve ou quand on fait quelque chose qui est mal, on a tendance à se culpabiliser, se condamner. Et quelqu'un qui se culpabilise, qui se condamne, c'est pas quelqu'un qui va aller dans la présence de Dieu, s'approcher de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On se sent indigne de Dieu dans ces moments-là. Alors, Pierre est en train d'exhorter des chrétiens à l'époque et il est en train de nous exhorter ici ce matin à jamais d'arrêter de t'approcher de Dieu, peu importe ce qui prend place dans ta vie, parce que ce n'est pas sur la base de ta grande foi et ton grand cœur et ton grand service. Ce n'est pas sur cette base-là que Dieu il t'aime et il t'a choisi. C'est par le moyen, c'est une grâce que tu sois ici ce matin. Si tu as la foi en Dieu, c'est parce que c'est le moyen que Dieu a choisi pour te faire grâce et pour que tu lui appartiennes. La bonne nouvelle ce matin que je veux que tu entendes, Dieu t'a choisi. Gabriel, Dieu t'a choisi. C'est lui qui a fait ça. Wow, Seigneur. Et vous savez, la doctrine de l'élection, les élus, le choisi, élu, c'est pareil, là. Pourquoi on est des élus, là? C'est parce que Dieu nous a fait grâce et il nous a choisis. Mais cette doctrine-là, si on parle avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils la trouvent tellement injuste. Parce que c'est difficile à comprendre. Pourquoi moi j'ai été choisi, puis l'autre n'a pas été choisi? C'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre la doctrine de la justice. Mais combien comprennent ce matin que tout ce que fait Dieu, c'est juste? Amen? Et pourquoi nous, il nous considère qu'on est juste? Pas parce qu'on est si bon et si... on est loin de la perfection. Plus tu t'approches de Dieu, c'est dans mes notes, là, je vais revenir avec ça tantôt, là, plus tu t'approches de Dieu, plus tu réalises combien tu es indigne de Dieu. C'est par grâce qu'on est sauvé.
Et c'est Dieu qui nous a choisis. Et c'est jamais, ça ne repose jamais sur nous, mais que toute la gloire revienne toujours à Dieu pour tout ce qu'on va faire pour lui dans le nom de Jésus. Je disais dans les Proverbes ce matin que celui qui est orgueilleux, c'est l'ignominie qui va suivre. L'ignominie suit l'orgueil. Mais la sagesse est avec les humbles. Ce matin, il faut être assez humble. Il faut se réjouir de comprendre que Dieu nous a choisis. Il a fait de nous des pierres vivantes, choisies et précieuses dans son Église pour avoir un impact sur ce monde. Mais on doit avoir cette humilité de dire, c'est par grâce que je suis sauvé, et tout ce que je fais de bien, c'est par grâce et pour la gloire de Dieu. Et quand je fais quelque chose de mal, quand je fais le mal que je ne veux pas faire, merci Seigneur pour ton pardon, ta patience, ta longanimité, ta bonté, ta patience, ta miséricorde. Merci Dieu pour toutes ces choses-là, parce qu'il demeure que je reste quelqu'un qui a été choisi. Jamais, jamais Dieu ne va te rejeter. Quand le prophète Samuel a dit à David, « Amène-moi tous tes fils. » Dieu va choisir un de tes fils pour être le prochain roi en Israël. C'est curieux que David est resté dans les champs. C'était le fils de son père. Pourquoi il est resté dans les champs? David va dire ceci dans les Écritures. Il va dire quelque chose qui est touchant. Il va dire, « Mon père, ma mère, ils m'abandonnent. Mais toi, ô Éternel, tu me recueilleras. » Dieu nous a choisis. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais Dieu t'a choisi pour l'éternité. J'aime ce mot pour l'éternité parce que, ben non, pasteur, si tu savais ce que j'ai fait. Non, non, non. Dieu t'a choisi pour l'éternité. Oh, si tu savais ce que j'ai fait. Arrête. Quand Dieu a choisi, c'est Dieu qui a choisi Pierre. Puis Pierre, lorsqu'il était tout seul, il n'y avait pas de témoins autour de lui, pas d'apôtres, là, il a renié Dieu, il a renié Jésus 3 fois. Alors, dis-moi pas, si tu savais, Seigneur, si ce matin tu as la foi que Dieu est le Dieu de Tout-Puissant, qui a envoyé son Fils Jésus parce qu'il t'aimait, ne doute pas de l'amour, ne doute pas comment tu es précieux, ne doute pas, Francine, comment tu es précieuse, Robert, ne doute pas comment tu es précieux aux yeux de Dieu. En peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe ce qu'on était, à partir du moment où Dieu nous a choisis, il veut faire de nous, comme l'apôtre Pierre, des pierres vivantes. Des pierres qui sont solidement, des pierres... Dites pas que c'est un blasphème, là. La parole de Dieu, c'est le fondement, c'est la fondation. Appuyé, quand je marche sur les fondements de la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est pas moi qui ai décidé de croire en Dieu. Mais si j'ai un amour pour la vérité, c'est parce que Dieu m'a choisi. Il m'a donné la foi pour croire dans sa parole. Alors ce matin, je veux qu'on retienne ceci de toute la réunion. Seigneur, tu nous as choisis. Tu as fait de nous des pierres vivantes, comme l'apôtre Pierre qui est devenu un pasteur dans sa génération. Chacun de nous, on est appelé aussi à proclamer l'Évangile, à être des hommes et des femmes de Dieu qui vont proclamer l'Évangile. L'apôtre Pierre, la pierre angulaire de l'Église que Dieu va bâtir, c'est Jésus-Christ. Jésus est la pierre. C'est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est annoncé à plusieurs endroits que Jésus est la pierre de l'angle. Je ne suis pas bon en construction, moi. Je suis vraiment pas manuel, moi. Ma pauvre épouse, là, quand ça brise chez moi, j'ai toujours besoin de conseils, de l'aide de quelqu'un. Là. Je ne suis pas manuel, mais ce que je vais vous expliquer, là, je ne suis pas bon là-dedans, mais je vais vous expliquer quand même. J'ai lu quand même un petit peu. Là. La pierre de l'angle, c'est une grosse pierre qu'on va installer pour bâtir un édifice. Là, on va mettre la pierre de la façon qu'on va l'installer. Toutes les autres pierres s'appuient sur elle. Elle supporte le poids de toutes les autres pierres. Toutes les autres pierres doivent être super bien alignées. Mais c'est la pierre de l'angle qui supporte tout l'édifice. Chacun de nous, Dieu veut qu'on soit des pierres vivantes qui vont bâtir cet édifice, qui va avoir un impact sur les gens dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Mais ce qui fait notre valeur, c'est que nous croyons que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. L'Église, c'est à cause de Jésus-Christ. On va aller au ciel, c'est à cause de Jésus-Christ. Je suis sauvé, choisi, précieux, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu faire l'œuvre pour nous. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre que aide-nous à saisir ça, Seigneur. Puis,
ce que je veux qu'on comprenne, frères et sœurs, ce matin, bien important, on est des êtres humains, nous autres, là. Si Pierre croyait que Jésus était la pierre angulaire, Jésus a été aussi pour Pierre Jésus a été pour Pierre aussi une pierre d'achoppement. Où est-ce que Pierre a trébuché? La Bible dit que, Ésaïe nous parle de la pierre angulaire, en nous parlant de Jésus. Elle nous parle aussi que la pierre angulaire va devenir une pierre d'achoppement pour des gens qui vont refuser. Les gens qui refusent Dieu, ils trébuchent sur une pierre qui s'appelle Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible nous enseigne parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Ce matin, si tu es un enfant de Dieu, tu dois tomber en amour avec la parole de Dieu. Parce que ce que je vous prêche, vous avez le droit de venir me... Si vous avez un doute sur ce que je vous prêche ce matin, vous avez le droit de venir me voir et me dire « Pasteur, tu as dit ça, tu as dit ça. » Oui. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Si j'ai dit ça, ce n'est pas parce que je pense ça, mais c'est parce que la parole de Dieu déclare ça. Je ne veux pas vous dire des choses que je pense. Je veux vous dire ce que Dieu a dit au travers de sa parole. Et c'est pourquoi Jésus est la principale Jésus-Christ est la principale pierre pour bâtir le royaume de Dieu. Mais il a été aussi une pierre d'achoppement. Et Pierre a été les deux, frères et sœurs. Pierre a déclaré à Jésus à un moment donné, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va lui dire, « C'est pas toi, Pierre, c'est pas ta chair. C'est pas toi, donne pas la gloire à toi, là. Mais c'est Dieu, mon Père, qui t'a révélé ces choses-là. Mais ce que tu viens de dire, tu es Pierre. Et ce que tu viens de dire, Pierre, c'est une pierre sur laquelle je vais bâtir le royaume de Dieu. » Chacun de nous, nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes des pierres choisies, vivantes, précieuses pour le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et c'est important de bien réaliser tout ça pour que Dieu puisse nous choisir. Dans le psaume 118, le psalmiste était pas mal rempli de l'esprit quand il dit « La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale. » Rejetée par ceux qui bâtissaient. Frères et sœurs, c'est triste pour moi d'annoncer. Et je suis content qu'on ait subi sur Facebook. Je ne sais pas à qui je m'adresse sur Facebook, là, mais je suis content de déclarer ce matin que... Pas content de déclarer ça, mais content que je vais être entendu par plusieurs, peut-être, que ceux qui bâtissent la maison de Dieu ne bâtissent pas la maison de Dieu si Jésus-Christ n'est pas la pierre angulaire. Parce qu'il y a des églises très légalistes qui vont vous dire, tu es un enfant de Dieu, toi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et qui bâtissent sur toutes sortes de principes où on oublie l'œuvre de Jésus-Christ, frères et sœurs. Si je suis un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu m'a aimé, il m'a choisi, puis il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour que la justice de Jésus soit sur moi maintenant. Dieu qui est juste m'a justifié. Ce qui me rend juste devant Dieu ce matin, c'est que j'ai la foi, que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ est la pierre angulaire, parce que la parole déclare que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ seul, pas mes œuvres, pas une église, pas un mouvement. Jésus-Christ seul est mon sauveur et mon Seigneur pour l'éternité. Et je le déclare de ma bouche ce matin, Seigneur, tu es mon sauveur. Et ce n'est pas moi, mais c'est ta grâce qui me permet de le déclarer ce matin. Frère, ça, c'est important de comprendre qu'on a une grande valeur aux yeux de Dieu. Parce que dans ce monde-là, dans le monde qu'on vit, là, à qui on donne de la valeur? Quand on donne de la valeur aux gens, à qui on donne de la valeur? On donne de la valeur à des gens qui sont riches, qui ont de l'argent. On donne de la valeur à des rois. On donne de la valeur à des gens qui ont un titre. Hein? Si tu as du pouvoir dans cette vie, on va te donner de la valeur. Moi, j'ai peut-être pas de valeur aux yeux des gens, mais j'ai de la valeur aux yeux de Dieu ce matin et c'est ça qui m'a béni tellement. J'aimerais ça que les gens m'apprécient. Non, je sais que je t'apprécie, mais j'aimerais ça être quelqu'un de grand. Hein? Dieu a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Et il y en a des gens sur des tribunes qui essayent, qui apprécient d'avoir un nom qui est grand, qui est connu, qui est apprécié. Mais, frères et sœurs, ce qui me console, c'est que la Bible dit, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu, celui qui est le plus petit dans le monde, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. Ça me console. Parce que
Dans mon orgueil, j'aimerais ça être quelqu'un. Mais dans mon humilité, je suis content d'avoir été une pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu. Seigneur, merci de nous le rappeler ce matin. Merci de nous rappeler comment la valeur que nous avons, parce que parfois on a l'impression qu'on est dans notre solitude, ignoré. Quand tout va mal, qu'il n'y a personne qui m'appelle, Seigneur, toi, tu m'as choisi. Jamais tu vas m'abandonner, toi. Mon conjoint va m'abandonner. Mon père va m'abandonner. Mon pasteur ne sera pas là. Mais toi, tu es toujours là pour moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la valeur que j'ai devant toi, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, au deuxième chapitre, dès le deuxième chapitre de la Bible, au commencement dans le livre de Genèse, combien aiment les pierres précieuses ici? C'est gênant de dire ça. Hey, des pierres, hey, moi, j'aime ça, les diamants, j'aime ça, les pierres précieuses. Frères et sœurs, Dieu aime les pierres précieuses. Dieu aime les pierres précieuses. C'est lui qui les a créées, les pierres précieuses. Et dans le jardin d'Éden, au chapitre 2, moi, j'aime pas les pierres précieuses. Moi, j'ai pas aucun diamant, j'aime pas tellement les pierres précieuses parce que peut-être je cheap un peu, ça coûte cher les pierres précieuses, puis j'aime pas ça des pierres précieuses. Moi, mais j'en ai pas. Mais Dieu aime les pierres précieuses. Genèse chapitre 2, dans le jardin d'Éden, première fois qu'on mentionne le nom de pierre précieuse, c'est dans le jardin de l'Éden au chapitre 2. Vous allez trouver ça au chapitre 2, peut-être le verset 9, quelque chose comme ça. Là. Il parle de pierre d'onyx. Onyx, c'est comme une pierre noire, là, une pierre précieuse. En tout cas, c'est une très belle pierre précieuse. Et l'avant-dernier chapitre d'Apocalypse, ça nous dit que les fondements, les fondations des murailles dans le ciel de la Nouvelle Jérusalem, c'est plein de pierres précieuses. Que les 12 portes, il y a le nom des 12 apôtres. Les pierres précieuses, frères et sœurs, dans le livre de l'Apocalypse, ils parlent de nous, des pierres précieuses de toutes, comment il dit ça? J'oublie le nom, là. Ils parlent des nations, de différentes espèces. Toutes les nations, il y a dans le ciel des pierres précieuses de toute espèce. Et ça, il parle de nous, frères et sœurs. Tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Puis une pierre précieuse, ça vaut cher. Vous êtes d'accord avec moi? Un diamant, frères et sœurs. Moi, si j'étais riche, des diamants, frères et sœurs. C'est une pierre qui est très, très, très précieuse. C'est une pierre qui est dure, le diamant. On appelle les diamants éternels. C'est très solide, un diamant. Mais pour devenir un diamant, vous savez que du charbon puis du diamant, les deux, c'est rempli de carbone. Mais pourquoi le charbon, on peut l'écraser puis en poussière? Puis le diamant va rester dur, beau et solide. C'est que le diamant, si j'ai bien lu, 1400, combien? Non, pas 1400, oui. J'ai pris des notes là. Un diamant, pourquoi le carbone devient du diamant dans la Terre? C'est parce qu'il fait 1400 degrés Celsius autour du carbone pour qu'il devienne un diamant dur. Il est à combien de kilomètres? J'ai lu qu'il était très, très profond dans la terre. 1400 degrés. 200 kilomètres. Le carbone à 200 km à 1400 degrés qui va monter tranquillement là, avec l'érosion, qui subit la pression du magma, va devenir un diamant que les diamantaires vont travailler. Seigneur, merci. Merci parce que je comprends. L'apôtre Pierre a dû comprendre à un moment donné, et moi je comprends, et vous devez comprendre que c'est avec beaucoup de pression qu'on va devenir une pierre précieuse. On est précieux déjà, à l'état brut. Quand Jésus a choisi Pierre, il était précieux. Pierre était précieux aux yeux de Dieu. Mais il avait déjà la valeur aux yeux de Dieu, dans sa préscience. Il avait déjà de la valeur, Pierre. Mais Pierre est devenu très précieux avec le temps, avec la pression, avec la chaleur, dans la fournaise. Pierre va parler de fournaise dans ses écrits. Pierre connaît la valeur de l'épreuve dans nos vies. Moi, j'aime parler avec des gens qui ont traversé des épreuves difficiles et qui ont gardé la foi. J'aime parler avec ces gens-là. Je parle avec des personnes comme ça, là, puis j'aime ça parce que ces personnes-là me disent toute la même chose. Tous ceux qui traversent des moments difficiles, mais qui ont mis leur foi en Dieu, me disent toute la même chose.
je connais Dieu pas de la même façon que je le connaissais avant l'épreuve. Avant l'épreuve, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. C'est pas pareil. C'est comme l'épreuve nous aide à comprendre Dieu. Et Pierre il est rendu à la fin de sa vie quand il écrit ce texte-là. C'est comme s'il regarde en arrière les promesses que Dieu a faites pour lui. Je t'ai appelé, Pierre. Je change ton nom, Pierre. Tu vas être, je vais te donner les clés de l'Église. Tu vas bâtir sur la pierre que tu as dit. Tu as dit que j'étais le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur ce que tu viens de déclarer, je bâtirai mon Église. Avec toi, Pierre, avec les disciples. Et aujourd'hui, c'est avec nous, frères et sœurs. Chacun de nous, dans cette Église, nous sommes une pierre différente. Pasteur Charlie, Rebecca, Marjorie, on a tous un rôle à jouer dans son Église. On est une pierre dans notre esprit de service. Dieu veut nous utiliser, frères et sœurs. Je dis service parce que c'est important. Je crois que c'est une qualité commune aux enfants de Dieu de comprendre que Dieu nous appelle à être des serviteurs. David, un homme selon le cœur de Dieu, était un serviteur dans la maison. David aime ça s'appeler le serviteur. Pierre va dire, avant de dire apôtre, il va dire serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ. C'est important, c'est une qualité qu'on doit avoir, frères et sœurs. Chacun de nous, on doit comprendre que si on est une pierre vivante, on a un rôle à jouer dans son Église et on doit être un serviteur, une servante. Avec les épreuves que ça va amener, avec les difficultés que ça va amener, on doit être des serviteurs et des servantes dans la maison de Dieu. J'ai à l'esprit Marie. Marie, quand un ange est arrivé, a dit à Marie, Marie, une grâce qui t'a été faite dans le ciel, tu vas porter Jésus. Puis Marie a dit, elle n'avait pas connu d'homme, elle a dit, ça allait lui amener toutes sortes de problèmes, mais elle a dit, je suis la servante de mon Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole de Dieu. C'est ça un serviteur. Ce n'est pas ce que tu veux, mais c'est ce que Dieu veut. Est-ce que j'ai encore des serviteurs dans la maison de Dieu? Est-ce que le ciel peut vous entendre? Non, ce que je veux, mais ce que tu veux. David, un adorateur de Dieu. J'ai aimé quand le pasteur Charlie ce matin nous a demandé de rechanter ce chant. Frères et sœurs, on ne doit pas chanter ici à l'Église de l'Espoir. On doit adorer Dieu. Louange, honneur et gloire à notre Seigneur. Nos yeux fixés sur le ciel. Seigneur, tu m'as choisi. Je suis une pierre vivante pour toi, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer ce matin. Aide-moi, Seigneur, à être cette pierre vivante que tu veux que je sois dans le nom de Jésus. Puis, c'est ça, avec le diamant qui a été chauffé, puis pression, tout ça, là. Après ça, il faut comprendre qu'on est des pierres brutes. Simon il était une pierre brute qui est devenue une pierre, on va dire, taillée. Je vais prendre cette expression-là parce que mon père, de son vivant, quand il travaillait, il était tailleur de pierre. Il travaillait sur la rue Molson, une entreprise qui s'appelle Arco Stone. Et lui, il fabriquait des pierres. Il fabriquait des pierres pour faire des marches devant une maison pour monter, qu'on puisse monter les marches. C'était super beau, les pierres que cette entreprise-là pouvait faire. Il faisait des pierres pour faire des colonnes pour supporter les maisons. Il faisait des briques aussi. Il faisait des briques pour mettre devant la maison pour que la maison soit super belle. C'est ça que Dieu veut faire avec chacun de nous. Elle veut faire de nous des hommes, des pierres qui vont permettre à des gens d'aller jusque dans le royaume de Dieu à cause de notre témoignage. Dieu veut faire de nous des colonnes, des colonnes pour supporter la maison. Et Dieu veut faire de nous aussi, il veut que les gens voient quelque chose de beau. Quand on se réunissait hier dehors dans le pique-nique, j'ai vu que des gens qui passaient sur la rue, qui sont venus même se mêler avec nous. Là. Ça, c'est de l'évangélisation. Je vous annonce que cet automne, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée là, de faire avec du blé d'Inde. On va faire ça dans le stationnement avec du blé d'Inde, puis ça va être un moment d'évangélisation en même temps. Là. C'est des bons moments qu'on va passer ensemble. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à bien me tailler. Viens me tailler pour que je sois un escalier ou une colonne ou que je sois beau, là. Parce que la beauté, frères et sœurs, c'est que chacun de nous, Dieu veut nous tailler pour qu'on puisse avoir un impact dans ce monde. Que l'Église puisse avoir un impact dans ce monde, ça dépend de chacun de nous, frères et sœurs. Quelqu'un qui rentre dans cette Église pour la première fois, il faut qu'il se sente accueilli.
Il ne veut pas entendre des chrétiens qui se mettent à critiquer ou qui ne veulent pas servir Dieu. Ce monde a besoin d'être influencé par des hommes et des femmes qui veulent, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux pour ta gloire. Amen. Seigneur, aide-nous. Il y avait un chant quand j'étais jeune, un groupe qui s'appelait Pink Floyd, qui chantait « Another brick in the wall ». Et c'était pas bien réjouissant, cette chanson-là, parce que ce que cette chanson-là disait, c'est que chacun de nous, on est juste un autre brique qu'on met dans un mur pour faire fonctionner cette société. Moi, je ne fais plus partie vraiment du mur de cette société. Moi, je suis une brique dans le royaume de Dieu maintenant, et c'est à lui de la gloire, à lui toute la gloire pour la façon qu'il a taillé cette pierre, qu'il a fait de l'apôtre Simon, qu'il a fait d'Édouard, Nicole, Françoise et de moi. Seigneur, merci de me tailler pour que je puisse prendre ma place dans la maison de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dans mon premier point, frères et sœurs, vite, je ne finirai pas plus tard ce matin, mais vite, des pierres vivantes. Dieu veut faire de nous des pierres vivantes, vous-même, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. J'aime bien Jean Calvin. Jean Calvin qui dit que, en parlant de chacun de nous qui sommes des pierres, Jean Calvin va dire « Appuyez sur la pierre angulaire, les autres pierres se soutiennent l'une l'autre. » Combien comprennent ce passage, frères et sœurs? On doit se soutenir les autres. Ce n'est pas un jugement que je dois attendre de mon frère et de ma sœur, mais c'est un soutien. Parce qu'on fait tous des choses qu'on ne devrait pas faire. Hein? J'aime l'apôtre Paul, je l'aime tellement quand il dit ça. Je ne fais pas tout le temps le bien que je devrais faire, puis des fois je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Grâce soit rendue à Dieu. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être des soutiens les uns envers les autres. C'est plus facile de juger, mon frère, ma soeur, mais toi aussi, à un moment donné, tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien. Alors, ne juge pas ton frère, ta soeur, mais soyons un soutien les uns envers les autres. Et hier, j'aimais ça, voir les gens. Je voyais Mireille à la fin, avec le balai, qui ramassait les choses qui étaient sur le trottoir de l'église. Nunia qui est venue quelque temps parce qu'elle allait s'occuper de sa mère. Elle est venue quand même faire le service. Wow. Et c'était tellement bon tout ce qu'on a mangé. Et moi, j'ai demandé juste un petit morceau de poulet à Irlef. Et il m'a mis 2 morceaux de poulet dans mon assiette là, parce qu'il sait que j'aime manger. Là. Il en a mis 2. Non, pasteur, double ration, double portion. Et qu'on a mangé. Et je voyais tous ces serviteurs qui étaient à l'œuvre pour bénir le corps de Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ceux qui sont à l'accueil. Merci pour ceux qui sont à la pouponnière. Merci pour ceux qui sont à l'éducation chrétienne. Merci pour ceux qui sont à la technique. Merci pour tous les gens qui trouvent leur place. Il y a des gens, on ne vous voit pas en train de cuire la nourriture dans les pique-niques, mais je sais qu'à la maison, vous êtes en train de prier pour vos frères et vos sœurs dans l'Église. On a toute une tâche à faire et je veux remercier Dieu. Je veux remercier Dieu pour tout ce qu'on fait, pour sa gloire, pour se soutenir, s'appuyant sur la pierre angulaire, chacun de nous, bien aligné, nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu. Dieu bâtit son royaume au travers de chacun de nous lorsqu'on est à son service. Lorsqu'on dit, Seigneur, toi, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, aide-nous. Vous savez, la Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ici dans la bâtisse au 35 rue Marien. Le Saint-Esprit, il est dans chacun de nous. Il est dans Gabriel, il est dans Madeleine, il est en moi. Le Saint-Esprit, il est en moi. Je suis le temple de Dieu parce que l'Esprit est en moi. Mes frères et sœurs, le temple de Dieu, ce n'est pas moi, mais c'est toutes nous autres ensemble. Quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Je suis en train de dire là, que tu ne peux pas être tout le temps à la maison. Puis tu ne peux pas faire ton église tout seul à la maison, même si tu es avec ton conjoint. La maison de Dieu, c'est vous et c'est moi qui se réunissons quelque part une fois par semaine, quelques fois par semaine, afin de louer, d'adorer Dieu, d'entendre la parole de Dieu, d'avoir une communion fraternelle et d'avoir le bonheur, le privilège de servir le Seigneur dans sa maison. C'est ça l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est un endroit. Quand 2 ou 3 sont assemblés, bien sûr que j'ai l'Esprit de Dieu. Mais c'est lorsqu'on s'assemble ensemble, frères et sœurs, qu'on peut s'appeler l'Église. Et qu'appuyé sur la pierre angulaire,
chacun de nous, nous formons une pierre vivante. Parce que nous servons un Dieu vivant. Amen. J'étais mort dans mes péchés, mais je suis vivant parce que je sers un Dieu qui est vivant. Et c'est pourquoi je dis de moi et de vous que nous sommes des pierres vivantes. On est des pierres choisies, frères et sœurs. Deuxième point, pour former, Dieu vous appelle à former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, on choisissait les prêtres dans la tribu de Lévi pour être des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, c'était quelques personnes qui pouvaient... personne ne pouvait s'auto-proclamer « Moi, je vais être sacrificateur dans le temple ». Non, c'était choisi. Mais maintenant, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, chacun de nous, on est des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, un sacrificateur, avant d'aller faire le service dans le temple, avant de rentrer dans l'Église, dans le temple, il devait aller se laver. Première chose, il devait aller se laver de ses souillures. Il devait aussi, pour celui qui avait été choisi pour être sacrificateur, on faisait un sacrifice, on mettait du sang sur lui. Moi, j'ai été lavé dans le sang de l'agneau, la Bible dit. Mes péchés ont été... C'est fini pour l'éternité, là. Mes péchés passés, aujourd'hui, puis ceux que je vais faire demain, que Dieu m'en garde, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est son sacrifice qui m'a pardonné, qui m'a sanctifié, qui m'a lavé. Et aussi, qu'est-ce qu'on faisait avec eux? On leur donnait des vêtements sacrés. La Bible dit qu'il a enlevé nos vêtements qui étaient souillés, puis il nous a donné des vêtements purs. Maintenant que nous lui appartenons. Dieu nous voit avec des vêtements ce matin. Moi, je vois des beaux vêtements là ici, mais Dieu nous voit avec d'autres vêtements que lui a mis sur chacun de nous, ses enfants, comme il le faisait pour les sacrificateurs. Et ils offraient des sacrifices. Ils offraient des sacrifices. Et nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire d'autres sortes de sacrifices. Ici, au verset 9, Pierre va dire « vous, au contraire ». Pourquoi il dit « vous, au contraire » ? Parce qu'il parle de ceux qui n'ont pas eu un amour pour la vérité puis qui ont rejeté la pierre angulaire qui était Jésus-Christ. Mais il parle de nous ce matin. Il dit « vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu nous a choisis. Vous êtes un sacerdoce royal. Nous, on est des princes et des princesses dans le royaume de Dieu. Vous êtes une nation sainte. C'est pas moi qui fais des choses pour être saint. C'est Dieu qui m'a sanctifié au travers de Jésus-Christ afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. J'étais dans les ténèbres, j'étais dans le passé, dans le péché, mais maintenant je suis dans la lumière pour annoncer au monde que Jésus est le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Frères et sœurs, je peux déclarer ce matin sans arrogance, j'appartiens à Dieu, moi. Dieu m'a choisi Dieu s'est choisi un peuple pour lui appartenir et j'en fais partie. Et je veux dire merci au Seigneur de m'avoir choisi. Seigneur, comme tu es bon, Seigneur Dieu, que ton nom soit béni. Mon dernier point, frère, c'est des pierres précieuses. Dieu nous a choisis afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous, on n'a pas besoin d'offrir des sacrifices d'animaux pour le pardon de nos péchés. Un animal qui était innocent, qu'on sacrifiait parce que j'avais fait des péchés, c'est Jésus maintenant qui a fait ça. Alors, qu'est-ce qui peut être agréable à Dieu, frères et sœurs? C'est tout ce qu'on va faire par la foi. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Or, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Tout ce qu'on va faire pour Dieu, c'est par la foi qu'on doit le faire. On doit exercer notre foi. Parce que, frères et sœurs, ce qui est difficile dans l'Église, c'est de réconcilier la grâce de Dieu, que Dieu nous fait, et la part de l'homme, de la femme. C'est quoi notre part? Qu'est-ce que je dois faire quand je deviens chrétien? Quand j'ai été sauvé, ils m'ont dit, c'est par grâce que tu es sauvé. Puis là, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est où ma part? C'est où qu'on peut réconcilier la grâce de Dieu? J'ai été sauvé par grâce. C'est pas par les œuvres, c'est par la grâce que je suis sauvé. Et Jacques qui dit, mais non, montre-moi tes œuvres, puis moi, je vais te montrer la foi. Mais comment on peut réconcilier c'est par grâce que j'ai été sauvé, et la part que je dois faire, c'est lorsque tu exerces la foi. Hein? Est-ce que vous comprenez où je m'en vais là? Parce que quand tu exerces la foi,
ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alors, si tu as la foi pour prier pour quelqu'un qui est malade puis la personne est guérie, ce n'est pas à toi que va aller la gloire, mais c'est par la foi que tu as exercé cette prière-là, la gloire revient à Dieu. Comprenez-vous que notre part à nous, nous sommes sauvés par grâce, mais notre part, c'est d'exercer la foi. Et lorsque je me présente sur ce pupitre et que j'ai la crainte de prêcher, je ne viens pas sur le pupitre parce que j'ai étudié, parce que je suis pas parce que je ne m'appuie pas sur mes talents ou mes qualités. J'exerce la foi que Dieu m'a choisi, Dieu m'a établi, alors je prêche la parole de Dieu. C'est à Dieu toute la gloire, frères et sœurs, à chaque fois qu'on fait quelque chose dans notre service, qu'on répond à l'appel de Dieu qui est différent pour chacun de nous, à Dieu soit la gloire. Puis je vais rajouter un mot très important. À Dieu seul soit la gloire. Jamais à toi. Jamais, tout ce que tu fais, par la foi, tu exerces la foi que Dieu t'a donnée. Si tu as la foi tout ce que tu vas faire au nom de Dieu, tu le fais par la foi et c'est Dieu qui t'a donné la foi. Alors quand tu exerces la foi, ne prends pas la gloire, à Dieu seul toute la gloire pour la foi que tu vas exercer. Je m'en vais au ciel pour l'éternité parce que je crois que Dieu m'a choisi, c'est écrit. Comme Dieu a choisi Pierre, Pierre nous dit, il vous a choisi, pierre vivante, rejetée des hommes, précieuse pour Dieu, Dieu vous a choisi. J'ai été choisi pour offrir des sacrifices, des victimes spirituelles. C'est plus des sacrifices. Des victimes spirituelles, frères et sœurs, c'est bon. Romains chapitre 12, Paul nous donne un bon indice, c'est quoi le sacrifice qu'on doit faire. Par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant à Dieu. Chacun de nous, on est appelé à offrir nos propres corps comme des serviteurs de Dieu. Ça, c'est une victime spirituelle. C'est par la foi, je vais servir Dieu, je vais offrir mon corps à Dieu. Ça, c'est un sacrifice spirituel que Dieu apprécie. Il y en a un autre aussi, très important qu'on va faire tout de suite, bientôt. Là. Paul nous exhorte à offrir des louanges, des sacrifices, le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Dieu. Offrir sans cesse des sacrifices de louanges à Dieu. Frères et sœurs, louer Dieu, ce n'est pas chanter. Louer Dieu, c'est de comprendre qu'il nous a choisis, qu'on est précieux pour lui. Et quand on se rassemble ensemble, on est en train de dire au monde entier, Dieu est vivant. Il a fait de moi une pierre vivante. J'ai été choisi. Ça l'a coûté cher. Si ça avait été payé avec de l'argent, notre salut, parce que dans l'Ancien Testament, quand on avait notre premier-né, on devait le racheter avec un montant d'argent. Si ça avait été avec de l'argent que Dieu nous avait choisi, il nous a choisis au prix du sang de Jésus-Christ. Frère, ça, c'est pas rien. C'est pas rien notre salut. Dieu nous a choisis. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Aide-moi à faire tous ces sacrifices-là. Regardez ce que nous dit. Oui, c'est ça. Ce passage-là, je l'aime beaucoup. Il est très touchant. Puis je crois qu'il parle à quelqu'un ce matin. J'ai eu à cœur de le mettre, là. Je le trouvais long un peu, mais j'ai eu à cœur de le mettre parce qu'il doit parler à quelqu'un. Dieu, quand il a choisi Jacob, il a changé son nom pour Israël. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ce matin, moi, ça m'arrive des fois d'avoir des craintes. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir des craintes? Quand j'ai des craintes, je dois exercer ma foi. Et comment je peux exercer ma foi? En m'appuyant sur un passage comme ça, en disant, Seigneur, ça va mal en ce moment, mais je sais que tu es avec moi. Et sa grâce va chasser les craintes. Il dit, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. J'ai vaincu le monde. Jésus a dit, vous allez avoir des épreuves, des tribulations, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. C'est avec sa main triomphante, frères et sœurs, que je vais traverser ce monde pour aller dans le royaume de Dieu pour l'éternité. De sa main triomphante, je veux dire merci Seigneur ce matin de m'encourager en me disant qu'il m'a choisi. Seigneur, aide-nous, je veux être un adorateur. Je veux te servir, Seigneur. Dans le mot de la fin, frères et sœurs, c'est important ici.
Pierre commence le texte en disant, au verset 4, « Approchez-vous de lui. » Approchez-vous de lui. C'est drôle que c'est Pierre qui nous dit ça. Parce que Pierre, quand il a renié le Seigneur, il a pleuré beaucoup, la Bible nous dit. Combien croient que Pierre devait se sentir très petit dans ses souliers, dans ses sandales, on va dire. Il devait se sentir très petit dans ses sandales après avoir renié le Seigneur. C'est lui qui nous dit, approchez-vous de lui. Mais la Bible nous dit que Pierre, quand il a renié le Seigneur, même après sa résurrection, il est retourné pêcher du poisson. Parce que l'affaire, frère, ça, quand on agit mal, on se condamne. On va se dire, je ne suis pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne de Dieu. Quand on fait quelque chose qui n'est pas bien, là, on va se dire, je ne suis pas digne de Dieu. Et Pierre a fait ça. Pierre, après avoir renié le Seigneur, il est retourné à pêche. Jésus est allé vers Pierre. C'est Jésus qui s'est approché de Pierre pour lui dire, m'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime, Seigneur. Prends soin de mes brebis quand je ne serai pas là. M'aimes-tu, Pierre? 3 fois, il va demander ça. 3 fois, Pierre a renié. Comprenez-vous, frère et sœur, que Pierre s'était éloigné de Jésus parce que... Pourquoi il retournait à ses vieilles affaires? Parce qu'il se sentait indigne. J'aimerais te donner un truc ce matin. S'approcher de Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu, techniquement et théologiquement, tu vas te sentir indigne de Dieu. Quand je m'approche de Dieu, quand Ésaïe, le grand prophète, s'est approché de Dieu, malheur à moi, je suis perdu. Quand il a vu une image de la gloire de Dieu, il se sentait perdu. Quand Daniel, qui priait 3 fois par jour, qui a vu la gloire de Dieu, il est tombé par terre, tremblant d'effroi. Quand, frères et sœurs, s'approcher de Dieu va faire en sorte, quand je m'approche de Dieu, je suis obligé de réaliser que je suis indigne de Dieu. Lui, il est saint, et moi, je suis un pécheur. Est-ce que vous réalisez ça, frères et sœurs, ce matin, qu'on est indigne de Dieu? Le Dieu qui est saint. Mais je viens de dire pasteur, tu viens de dire qu'on est un peuple acquis, qu'on est une nation sainte, qu'on doit exercer un saint sacerdoce. Oui, parce que Dieu nous a sanctifiés. C'est ça la bonne nouvelle, frère et sœurs. C'est que plus que tu vas t'approcher de Dieu, plus que tu vas réaliser que tu es indigne. Mais en même temps que tu es indigne, c'est là que tu vas comprendre que la grâce de Dieu, c'est que Dieu, dans sa grâce, nous a sanctifiés pour qu'on puisse s'approcher de lui maintenant. On reste des personnes indignes, mais on va comprendre que la grâce que Dieu nous a faite nous permet de nous approcher. Pierre nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, parce que lui, à un moment donné, ne se sentait pas digne de pouvoir s'approcher de Dieu. Il est retourné à la pêche, même si Jésus était ressuscité. C'est sûr que Jésus s'est trompé. C'est sûr que Jésus ne veut pas de moi. Ça se peut pas que Dieu m'ait choisi pour être un apôtre. Ça se peut pas, je l'ai renié devant les hommes. Et Jésus lui a pardonné, parce que Pierre a été choisi. Alors ce matin, tu as été choisi de Dieu. Alors ce matin, c'est normal, c'est sain. Je ne dis pas que c'est malsain, c'est même sain, saïenne. C'est sain de t'approcher de Dieu et de réaliser que tu es indigne. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que Dieu a brisé ton indignité lorsqu'il est mort à la croix. Il a ôté ton indignité afin que tu reconnaisses la valeur que tu as devant lui maintenant, ce matin. Une valeur incroyable. Je bénis Dieu qu'il m'a choisi pour être son enfant pour l'éternité. Et si je peux m'approcher de Dieu ce matin, on va chanter ce chant, on va refaire le dernier chant qu'on a fait là. Et si on peut s'approcher de Dieu ce matin, c'est par grâce, frères et sœurs. Personne ici, par tes bonnes actions, tes prières, ta grande foi, personne ici est digne de s'approcher de Dieu. Mais c'est en exerçant ta foi que Dieu a tout fait pour que tu puisses t'approcher de lui. Parce que tu es une pierre vivante, une pierre précieuse, une pierre qui a été choisie, qui a été un tison arraché du feu pour devenir un diamant éternel devant Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous ce matin à apprécier combien tu nous aimes. Aide-nous à comprendre la valeur que nous avons. Je me souviens quand mon épouse m'a demandé en mariage, c'est pas moi qui ai fait une demande à ma femme en mariage. C'est elle qui m'a dit, est-ce que tu veux te marier? On se fréquente, là. Moi, je l'aimais de tout mon cœur et je ne voulais pas la perdre. Et quand elle m'a dit, veux-tu me marier? Si je disais non, je risquais de la perdre. Alors j'ai dit, oui, je le veux.
Et j'ai jamais regretté, après toutes ces années de mariage, j'ai jamais regretté. Alors, mon point, c'est que on est en route, frères et sœurs. Chacun de nous, on est en route pour un mariage dans le ciel. Nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Et quand on va monter, quand quelqu'un va nous dire, quand je vais fermer les yeux sur cette terre et les ouvrir dans le ciel, Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et je vais aller m'asseoir à une table où on va manger des poulets. On va manger des saucisses comme ça. On va manger des gâteaux de Giovanna. On va manger. Nos musiciens vont jouer dans le ciel. Oh, ça va être extraordinaire. Je vais être assis à côté de David, d'Abraham, de vous. On va être au ciel, frères et sœurs. On va assister aux noces de l'agneau. Et moi, je veux croire que la nourriture au ciel, c'est rien de spirituel, mais c'est la vraie nourriture, parce que moi, j'aime manger. Moi, je suis content de voir qu'il y a un festin dans le ciel. Le festin, là, j'ai hâte à ce festin-là, parce que j'aime bien manger, moi, alors j'ai bien hâte. Mais tout ça, parce que Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Répète après moi, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Amen. Amen. Chacun de nous, nous sommes une pierre vivante, choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Je prie le Seigneur que cette Église puisse, chacun de nous, on puisse impacter des gens autour de nous. Il faut qu'on soit le double l'année prochaine ici. Il faut que chacun de nous, on ait impacté une personne pour qu'on puisse glorifier Dieu. Offrez à Dieu je vous ai choisi, vous êtes précieux pour moi, afin d'offrir des victimes spirituelles. Combien veulent offrir des sacrifices de louange à Dieu ce matin, réalisant le prix que Dieu a payé pour nous sauver, Jésus-Christ, son Fils. Dieu, venu lui-même mourir sur la croix, répandre son sang pour nous. Est-ce qu'on peut se lever, se joindre aux musiciens, puis adorer de tout notre cœur, offrir à Dieu avec le fruit de nos lèvres, un sacrifice, des victimes spirituelles. Seigneur, je veux te louer. Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom.
Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux entendre le fruit de nos lèvres qui élève le Seigneur ce matin? Sois béni, Seigneur, sois loué, sois adoré. Toi qui as trouvé de la valeur pour moi, Seigneur, en envoyant ton Fils mourir sur la croix, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux être reconnaissant, Seigneur. Ma part, c'est de te servir. Ma part, c'est de te louer. Ma part, c'est d'exercer la foi, Seigneur. La reconnaissance. Sois béni, sois exalté, Dieu. Alléluia. Mon père, ma mère m'abandonnent, mais toi, tu me recueilleras, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je t'adore, Seigneur. Au milieu de ce monde, Seigneur, idolâtre, je veux adorer le Dieu vivant. Fais de moi une pierre vivante, précieuse et choisie, Seigneur, pour ta gloire. Je veux t'offrir des victimes spirituelles, Seigneur. Je veux exercer ma foi et, Seigneur, glorifier ton nom dans le nom de Jésus. Sers-toi de l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Bénis l'Église Vie d'Espoir. Bénis chacun de nous, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, viens nous tailler pour être enlignés sur la pierre angulaire et bâtir ton royaume dans l'Est de Montréal. Je te prie au nom de Jésus, Seigneur. Merci, merci, merci au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui apprécient la valeur que Dieu nous donne en envoyant Jésus à la croix disent un grand Amen et applaudissent le Seigneur. Seigneur, merci, 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 merci. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Bon dimanche à chacun de vous et dites à quelqu'un que tu es une pierre précieuse, toi.